Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous protège, qu'il vous guide pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Aujourd'hui, nous voici au 6e jour de la semaine, une semaine qui s'est écoulée rapidement. Ce matin, j'aimerais vous rappeler de toujours prier pour le frère Michelet. Et comme j'ai pu partager avec certains groupes comment le frère Michelet, tranquillement, le Seigneur le maintient contre toute espérance, d'après le témoignage de sa femme. Amen. Et nous savons que le Seigneur a un plan pour ce frère. Si jusqu'à maintenant, il peut crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel l'a secouru, c'est parce qu'il y a un plan pour sa vie. Autrement, il serait déjà parti. Donc, continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à intercéder pour que le plan de Dieu puisse exécuter dans sa vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La prière fait plus que ça. Ce n'est pas la prière qui fera exécuter le plan de Dieu. Écoutez bien ceci. Le plan de Dieu est déjà arrêté. Dans sa souveraineté, il l'avait déjà décidé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant que ses enfants, écoutez bien ceci, il nous implique. Amen. Il nous ouvre l'intelligence pour nous impliquer dans son plan pour notre frère. C'est ce que fait la prière. Nous allons dans le même sens que notre Père. Donc à chaque fois que vous priez et que vous sentez le besoin de prier pour quelque chose, eh bien, sachez que c'est parce que Dieu vous invite à collaborer avec lui dans l'exécution de son plan. Ce ne sont pas nos prières qui font cela. Mais c'est parce que cela a déjà été fait que nous pouvons prier. Je répète, ce ne sont pas nos prières qui font cela, mais c'est parce que cela a déjà été arrêté que nous pouvons prier. Donc ce matin, remercions le Seigneur d'être que dans sa sagesse, il a su unir ses enfants. Il a su nous donner des raisons, en plus de nous unir, sans que nous puissions nous connaître physiquement l'un l'autre. Moi qui vous parle, je ne connais pas physiquement dans la chair, dirait Paul. Je ne connais pas dans la chair le frère Michelet. Ou du moins encore, je ne me souviens pas de lui puisqu'il habitait dans le même banlieue, le même quartier que moi-même lorsque j'étais petit. Me dit un frère. Mais je ne me souviens pas vraiment du frère Michelet. Mais par conséquent, le fait tout simplement que c'est mon frère et il est dans une situation, il a ce besoin de m'unir avec mes frères, mes sœurs pour notre frère. Le pasteur Michaud ne connaît pas le frère Michelet. Mais pourtant, il a senti ce besoin d'intercéder pour son frère. C'est ça, le véritable amour. Lorsque nous nous tenons debout comme un seul homme pour un seul de ses petits.
Je crois que notre Dieu, notre Elohim prend plus plaisir, prend davantage plaisir lorsque nous nous tenons debout ensemble pour un de ces petits que de les scandaliser. Voilà pourquoi, ce matin, chacun de nous dans l'endroit où on se trouve, en Europe, en Amérique du Nord, dans les Antilles, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur le coin de la planète, on va encore continuer à prier pour le frère Michelet, pour son rétablissement, et que ce rétablissement soit un témoignage de la gloire du Seigneur pour ses enfants. Aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents et soyez conscients. Si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Donc, il est là. Il est avec le frère Michelet dans cette situation. Il est avec vous, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre. Peu importe le chagrin qui ronge votre cœur. Peu importe la tristesse que vous éprouvez. Peu importe les difficultés dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Il est là. Puisque dans sa parole, il nous a fait cette promesse. Je serai avec vous, indépendamment de ce que vous pouvez ressentir, indépendamment de notre ignorance, indépendamment de notre conscience. Il est là. Il est là. Toujours là. Mais ça fait une différence lorsque nous en prenons conscience, lorsque nous sommes conscients de cette présence. L'effet est pour nous, l'effet bénéfique est pour nous, lorsque nous sommes conscients de sa présence. Ce matin, j'aimerais parler un sujet avec vous sur le livre de Job. Et ce que j'ai à vous dire, j'aimerais que vous puissiez me prêter toute l'attention nécessaire, car je sens ce message très fort sur mon cœur. Nous allons faire quelques lectures dans le livre de Job. D'abord, premièrement, nous allons lire le Job 17, le chapitre 17. On va lire juste une phrase dans le premier verset. Et ensuite, on va faire notre lecture à partir du verset 3. Jusqu'au verset 5. Je lis pour vous. Une seule phrase. La première, au chapitre 17. Ah, mon souffle s'épuise. Ah, mon souffle s'épuise. Verset 3. Porte-toi donc toi-même garant auprès de toi. Car en dehors de toi, qui me cautionnerait? Car tu as fermé leur esprit à la raison. C'est pourquoi tu ne peux les laisser l'emporter. Celui qui livre ses amis pour qu'on les pille, condamne ses enfants à la misère. Porte-toi donc
toi-même garant auprès de toi. Car en dehors de toi, qui me cautionnerait? Maintenant, allons dans le livre de Job au chapitre 36. Et laissez-moi lire pour vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis pour vous. Élihu continua et dit, « Attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut, et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. » Et continuons les lectures. Job 16, 20 et 21. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis? Job 19, 21. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Job 12, 4. Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Et le livre de Job, c'est un livre extrêmement profond en matière de leçons spirituelles, de compréhension de cette bataille invisible qui se passe. Et l'une des choses extrêmement importantes à comprendre, le livre de Job soulève aussi énormément de questions. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Cette question n'est pas seulement lancée à la face du ciel comme un défi par les incrédules, car nous entendons parler justement des gens qui vous disent si Dieu existait, voilà ce qui ne devrait pas se passer. Mais cette question aussi surgit bien souvent au cœur angoissé d'un croyant qui reste perplexe en face du mystère de la souffrance, particulièrement quand celle-ci atteint des innocents. Et probablement, vous-même, vous avez des questions en rapport à la souffrance. Peut-être vous avez des questions en rapport à la souffrance dans des réflexions, en essayant de comprendre. Donc, dans un climat de compréhension. Peut-être aussi, vous êtes en pleine crise, le cœur torturé, l'esprit abattu, et que la souffrance peut vous amener à faire délirer. Parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Et vous voulez mettre fin à cette souffrance éprouvée, que ce soit physique ou encore psychique. Et bien souvent, la réponse que nous allons avoir dans de telles situations, c'est que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et la réponse n'est pas fausse, attention. Dieu est souverain et effectivement, il fait ce qu'il veut. Mais je peux vous garantir une seule chose. Dieu ne prend nullement plaisir, écoutez bien ceci, dans la souffrance gratuite humaine.
Il n'y a aucun plaisir de notre Créateur de la souffrance gratuite de l'être humain. Maintenant, c'était quoi le problème des amis de Job? D'après Job 36, le verset 1er et au verset 4, le jeune homme Élihu qui discourait, et je le cite, « J'ai déchargé des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. » Il était certain que ces paroles étaient agréées par Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il ne comprenait pas ce qui arrivait à Job. Le fond de leur pensée, c'est que Job, écoutez bien ceci, Job a fait quelque chose à Dieu. Job a péché. Et cela, c'est une leçon pour nous. Devant les situations de nos frères, devant les situations de nos sœurs. Au lieu de conclure, c'est le péché qui a fait cela. Au lieu de conclure, ils ont été maudits. Au lieu de conclure, ils ont chuté. Au lieu de conclure seulement sur leur vie passée. Je crois la meilleure des choses, c'est de faire silence et de demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. La meilleure des choses à faire, c'est de prier avec amour pour que Dieu puisse relever nos frères, nos sœurs. Parce que, écoutez bien ceci, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose et que vous vous appuyez sur vos manières de réfléchir, votre façon de raisonner, et vous pensez que vous allez justifier Dieu, Dieu vous rejettera. Ces hommes, les amis de Job, lorsque vous parcourez tout le livre de Job, tous les chapitres, à partir du chapitre 2, où est-ce que les amis ont fait leur introduction, ont resté avec... Je pense que les moments les plus bénéfiques pour Job, c'est lorsque ses amis ont resté près de lui pendant quelques jours sans rien dire. Leur présence était suffisante comme consolation. Mais au moment qu'ils ont ouvert la bouche, écoutez bien ceci, ils ont péché. Tant et aussi longtemps qu'ils avaient des questions, c'était correct. Tant et aussi longtemps qu'ils se questionnaient sur la situation, c'était correct. Mais au moment qu'ils ont ouvert la bouche, ils ont péché. Maintenant, lorsque vous parcourez le livre, écoutez bien ceci, il n'y a rien que les amis de Job ont dit qui soit contre Dieu ou qui ne soit pas des choses qui révèlent le caractère de Dieu. Tout ce qu'ils ont dit ont du sens. Et pourtant, tout ce qu'ils ont dit perd de sens. Pourquoi? Parce que le fond de leur pensée n'était pas vrai. Le fond de leur pensée était faux. Tous pensaient que Job avait fait quelque chose, qu'il était coupable de quelque chose. Ils étaient convaincus de cela.
et Élihu, le plus jeune, qui paraît le plus sage parmi eux. Même dans sa sagesse et ses réflexions les plus profondes de son Créateur, lui aussi a été blâmé, réprimandé par le Créateur, tous les trois. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez voir à travers le livre et l'histoire comment la pensée de Job se dégradait avec trois facteurs. Le premier facteur, c'est la souffrance qui s'accaparait de lui-même. Non seulement la douleur psychique d'avoir tout perdu, mais la douleur physique qui l'accablait. La deuxième des choses, c'était le fait que Job ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait et cherchait réponse, cherchait compréhension de sa situation. Mais vous savez, c'est quoi le troisième facteur? Ses amis. Ses amis. C'est pour ça, au chapitre 17, j'ai lu cette première phrase. « Ah, mon souffle s'épuise. » Et la phrase de Job, c'est une phrase qui vient au très fond de l'être qu'il était, connaissant son Dieu, ayant une relation avec son Dieu, en disant « Porte-toi donc toi-même garant auprès de toi. Car en dehors de toi, qui me cautionnerait? Qui peut me comprendre? Je ne peux pas être garant de ce qui m'arrive. Mes amis ne peuvent être garants de ce qui arrive. Aucune compréhension, aucune façon de réfléchir, aucune réflexion, aucune philosophie, aucune croyance, aucune religion peut expliquer cette situation. Donc il n'y a que toi qui peux se porter garant de toi-même auprès de toi. Car en dehors de toi, qui peut expliquer ce qui arrive? C'est ton explication qui peut être l'explication à la situation. Mais il a compris aussi quelque chose d'autre. Il a compris que ses amis, malgré tous ces beaux discours qui se faisaient, ce n'est pas des choses qu'ils ne savaient pas. Mais ils étaient hors contexte. Le fond de leur cœur était l'accusation. J'aurais aimé vraiment que nous puissions réfléchir profondément ce matin. Parce que bien souvent, nous allons utiliser des phrases. Nous allons dire des choses qui paraissent, effectivement, ces choses apparaissent justifiées. Parler de Dieu. Nous avons cette impression que nous défendons la cause de Dieu. Mais sans s'en rendre compte, des fois, nous brisons des cœurs. Nous détruisons des élans. Nous tuons à l'œuf des personnes peut-être qui faisaient l'effort, qui avaient l'élan de connaître, de suivre, d'aimer Elohim. Vous croyez que Elohim vous pardonnera pour ça? Vous croyez vraiment que notre Dieu va simplement laisser passer cela comme ça? Non, il a réprimandé les serviteurs, les trois amis de Job, malgré leurs beaux discours à son sujet.
Au chapitre 36, au verset 7, si nous parcourons ce chapitre seulement, à lui seul, vous allez voir le discours d'Élihu. Dieu est puissant, dit-il au verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Son discours est tout à fait correct. Il n'y a aucun des amis de Job qui discourt sur Dieu de manière, écoutez bien ceci, injuste dans le discours. Aucun de ses amis a fait un discours qui soit injuste. Mais pourquoi leurs discours ont été rejetés? À cause du fond. Le fond n'était pas bon. Et cela m'a permis de comprendre quelque chose. Une leçon pour moi-même. Votre frère, votre serviteur qui vous parle à chaque jour. Mon devoir, ce n'est pas de refléter le message. Écoutez bien ceci. Mon devoir n'est pas de refléter le message, mais l'expéditeur. Dans tous les messages, je dois absolument refléter l'expéditeur. Car les amis de Job, leur erreur dans la souffrance de Job ne reflétait pas Dieu véritablement. Tout leur beau discours, tout leur raisonnement, écoutez bien ceci, venait d'une autre source. Parce que le fond de leur raisonnement était l'accusation. Job était coupable de quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur leur a réprimandé pour leur faire savoir: vous avez eu tort de parler comme ça avec Job. Vous n'êtes pas semblable comme mon serviteur Job. Et si Job avait des amis qui pouvaient l'encadrer dans les moments de sa faiblesse, laissez-moi vous dire, son discours n'allait pas être dégradé. Au contraire, il allait accepter même de mourir dans la joie, pourvu que il comprend son Créateur. Au départ, disait-il à sa femme, disait-il aux gens qui l'entouraient, lorsqu'il apprit ces malheurs qui frappaient sa famille, il dit, mais écoutez, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et devant l'épuisement de sa souffrance, l'épuisement des discours de ses amis, qui le fatiguaient, qui le décourageaient. Et je vous rappelle qu'il parlait de Dieu. Ses amis parlaient de Dieu. Il a dû demander au Seigneur, porte-toi donc toi-même garant auprès de toi, car en dehors de toi, qui me cautionnerait, qui peut me comprendre? Il me reste encore une seule compréhension, c'est toi. Il me reste encore une seule chose à comprendre, c'est toi. Il me reste une seule explication après mes réflexions, c'est toi. En dehors de toi, personne ne pourra m'expliquer la situation. Il
Il y a des moments dans notre vie, il n'y a que Dieu qui peut nous comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut nous comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut nous comprendre. Personne d'autre. Même ceux-là qui discourent, qui croient servir, et ils sont sincères. Si on s'appuie sur le discours d'Élie, sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Il était sincère dans son ignorance. Alors cette fin de semaine, réfléchissons, méditons, essayons de comprendre, questionnons, prions pour que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre le timing de nos paroles et actions, afin que peu importe ce que nous disons, que tout soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Car bien souvent, nous pouvons faire cette erreur que les amis de Job ont fait, pensant que nous allons défendre la cause de Dieu, tandis que nous sommes en train d'écraser nos frères et nos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.